Bonjour chers élèves de la 6e année de l'école Les Rossignols. Nous sommes lundi 6 avril 2020. Alors, comme leçon, nous avons la lecture. C'est pour cela que je vous invite à prendre vos livres, mes apprentissages et chercher la page 150. Suivez avec moi s'il vous plaît et restez attentifs. On commence par l'illustration. Qu'est-ce qu'on voit? Un panneau de signalisation. C'est un rappel. Qu'est-ce qu'il indique? Il ne faut pas dépasser cette vitesse, 120. Le rouge montre l'interdiction. Une route, c'est-à-dire une chaussée. C'est là où passent les véhicules, comme les voitures, les camions. Mais au lieu de voir une voiture, qu'est-ce qu'on voit? On voit un escargot. Au-dessus de ses antennes, il y a une bulle. À l'intérieur, on voit un point d'interrogation. Peut-être que l'escargot se pose la question. Il pose la question à lui-même. Alors, il peut dire, mais pourquoi ils ont planté ce panneau ici? Bien sûr, puisque l'escargot, comme vous le connaissez, est très très lent. Et il ne va pas dépasser cette vitesse. C'est seulement une plaisanterie. C'est pour vous faire rire. Quel est le titre de notre texte? C'est « Soyons prudents ». Qu'est-ce que c'est que prudent? C'est ne pas prendre de risques immodérés ou bien, tout simplement, prendre des précautions. À qui on s'adresse ici? C'est à nous. On va voir par quoi je peux remplacer nous. Alors, puisque notre thème, c'est la sécurité routière et le code de la route, bien sûr, où on doit être prudent, c'est sur la route. Cherchons maintenant qui doit être prudent. Qui utilise la route? Alors, ce sont d'abord les piétons qui marchent à pied, les conducteurs ou bien aussi les chauffeurs, les cyclistes qui roulent à vélo. On peut trouver aussi les motocyclistes qui utilisent les motos. Qui a écrit ce texte? Oui, où on doit chercher? Bien sûr, en bas de ce texte. Très bien, c'est Martine Gélin. Où on a trouvé ce texte? Ça veut dire on va chercher la source. Oui, c'est dans un manuel de lecture CM2. Vous avez la réponse en bas. Maintenant, suivez avec moi s'il vous plaît. Suivez bien sûr avec le doigt. Je vais lire. Soyons prudents. Voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les deux roues roulent sur la chaussée. Le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Chacun a le droit de circuler en toute sécurité, mais il a aussi le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Respectez les emplacements. Piétons, ne jouez pas sur la route. Ne traversez pas n'importe où. Cyclistes, utilisez la piste cyclable. Ne roulez pas sur les trottoirs. Roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Automobilistes, ne vous garez pas n'importe où. Respectez les feux. Évitez les mauvais comportements. Pas de voiture en vue, les piétons traversent. Pas de piétons en vue, les voitures grillent le feu rouge. Inadmissible et c'est très dangereux.
respecter la limitation de vitesse. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite, mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. J'explique quelques mots pour faciliter la compréhension. La chaussée, c'est la route. Gêner, c'est déranger ou bien aussi embêter. Emplacement, c'est espace de terrain, c'est endroit. Inadmissible, c'est quelque chose qui n'est pas admis, qui n'est pas accepté. Inadmissible, c'est le contraire de admissible. Réglementation, c'est un ensemble d'indications. Garer, stationner. Prudent, c'est prendre des précautions. Griller, c'est prendre de vitesse. Veuillez s'il vous plaît recopier ces explications sur vos cahiers de recherche. Ça va vous aider à enrichir votre vocabulaire. Merci. Étudions maintenant la structure de ce texte. Qu'est-ce qu'on voit? Un grand titre, c'est « Soyons prudents ». On constate aussi qu'il y a des sous-titres. Respecter les emplacements, respecter les feux, respecter la limitation de vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce texte? Quand on dit « Soyons prudents », respecter les emplacements, respecter les feux, etc. On est en train de faire quoi? Oui, on donne des conseils, des recommandations ou bien aussi des ordres. Alors, quand on a cette structure, on parle d'un texte injonctif. On peut le nommer aussi prescriptif. Voilà, j'ai noté quelques caractéristiques d'un texte injonctif. Alors, ce texte contient des conseils ou bien des recommandations ou bien les deux. Les verbes sont conjugués à l'impératif ou bien on trouve aussi l'infinitif, On peut employer aussi des expressions d'obligation comme il faut, on doit, il est obligatoire de, etc. Prenons maintenant un exemple. Respecter les emplacements. On va remplacer cette ligne ou bien ce sous-titre. Au lieu d'employer un verbe à l'infinitif, on emploie une expression d'obligation. Oui, on peut dire il faut respecter les emplacements. On doit respecter les emplacements. Il est obligatoire de respecter les emplacements. Alors, mes enfants, j'espère que vous avez bien compris. Vous avez déjà réalisé les questions de « je lis et je comprends ». Maintenant, je vous demande de faire les questions de la rubrique suivante. Je lis et j'écris. C'est sur mes apprentissages. Écrivez bien. C'est clair? N'oubliez pas aussi de recopier une trace écrite sur la deuxième partie de vos cahiers de cours. D'accord? Je vais vous l'envoyer dans le groupe. C'est l'étude de ce texte. Merci. Bonne chance.